Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. On est déjà en train de rigoler. Vous voyez que si vous êtes sur YouTube, vous voyez Gary, vous vous dites bah, c'est forcément November. Ouais. Donc on est au mois de novembre quand on tourne cette vidéo et ce podcast pour ceux qui sont euh, sur Spotify ou Apple Podcast. Bon, vous pourrez pas voir Gary. Je vous conseille de regarder du coup la petite vidéo. Parce qu'a priori, je pense, hein, c'est ça, tu fais November? Oui, oui, on peut dire ça. J'avais envie de changer de style, donc j'ai profité de l'événement. C'est bien, parfait. Du coup, aujourd'hui, gros sujet, un sujet que Gary m'a soumis. Ton histoire personnelle a-t-elle un sens? L'idée, c'est de effectivement parler de qui tu es, de ce que tu es. Est-ce que justement ça fait sens ton expérience? Est-ce que ça forge un petit peu ton coaching? Est-ce que ça peut être une force ou au contraire, est-ce que ça peut être une faiblesse? Bref, c'est l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux lancer le sujet, Gary, par rapport à ça? Bah écoute, si tu me lances le frisbee, je le rattrape. Ben vas-y, rattrape-le en plein Hop, vol. c'est bon, je l'ai. Bah, je te dirais que l'histoire personnelle, c'est quelque chose d'important. Tu sais, je crois que bah, tous les deux, on fait cette espèce de travail de réflexion dans le sens où qu'est-ce qui fait qu'un coach réussit ou qu'un coach ne réussit pas. Et je pense qu'il y a plein d'ingrédients qui retombent souvent, qui reviennent souvent. Pour moi, l'histoire personnelle, c'est quelque chose on parle beaucoup trop peu dans le milieu du coaching. Et ce que j'ai pu observer avec de nombreux coachs, qui sont avec moi ou pas avec moi, nous dites peu importe la manière, bah, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont une histoire personnelle qui est assez forte. Parce qu'au final, quand un coach se lance dans le milieu, c'est parce que grâce au sport, grâce à la nutrition, mais on va dire grâce au sport, il a réussi à s'élever et être meilleur de jour en jour. Donc il veut transmettre ce que lui, ça lui a donné. En fait, il veut redonner à d'autres personnes ce que lui, il a pu vivre lors de sa transformation physique. Que ça soit une perte de poids ou une prise de poids suite à une anorexie ou ce genre de choses. Et l'histoire personnelle, ça peut être soit une force quand tu en as une, soit une faiblesse quand tu sais pas l'utiliser, ou une énorme faiblesse quand en fait tu en as pas, ou avec des clientèles qui a pas forcément ce même objectif ou qui n'est pas forcément passé par là. Parce qu'aujourd'hui, quand un coach il se lance, soit il se spécialise dans une problématique qu'il a déjà eue, donc ça c'est la le chemin le plus facile en soi, soit il se spécialise dans quelque chose qu'il n'a jamais eu, jamais subi, peut-être observé au pire. Ça c'est plutôt un cas, un peu plus à part peut-être, c'est plus mon cas. Parce que moi je me suis spécialisé, bah, chez les femmes de 20 à 60 ans obèses, en situation d'obésité. Moi je ne suis ni femme Mmh. ni jamais été obèse, donc c'est une difficulté un peu supplémentaire. Mais voilà, il faut aller sur, les choses qui nous drive, qui nous parlent le plus. Et moi, en l'occurrence, ça me parlait, beaucoup plus de travailler avec, ces dames-là, ces femmes-là, parce que derrière la transformation physique, c'est surtout une transformation mentale et un très gros changement de vie. Et Mmh. ça m'aide énormément. Donc voilà ce que je peux dire pour introduire l'histoire personnelle. Yes, ouais, je rebondis là-dessus parce que, du coup, en t'écoutant, moi, j'ai vraiment pas d'histoire personnelle, sur la partie coaching, sur la partie coaching. Alors si, j'en ai eu quand j'ai commencé à avoir un peu de succès dans le coaching, je me suis rapproché du foot, que je connaissais très bien, à l'époque et mes premiers clients, en coaching, c'était des footballeurs. Quand j'ai commencé à partager un peu, on va dire, ce que j'avais fait au niveau du foot et tout, j'ai eu mes premiers clients en coaching. Mais après, si je regarde un petit peu, toutes les personnes que j'ai accompagnées, je me suis très peu servi ou en tout cas, je me trouvais quelqu'un de lambda et c'est vrai, comme tu le dis, j'ai interviewé beaucoup de personnes, notamment, des coachs du mastermind qui avaient une belle histoire à partager et ils se sont servis de cette histoire-là pour avoir vraiment un tremplin dans leur business et je trouve que c'est un axe comme tu le dis, c'est un accélérateur. Ça veut pas dire que, tu auras pas de succès. Moi, je me suis toujours un peu dit, bah, en fait, ouais, j'ai pas un gros storytelling de malade. Quand je faisais des séminaires ou des choses comme ça où j'ai fait pas mal de choses sur le storytelling ou, tu vois, un peu à la oui, Anthony Bourbon, j'étais dans la rue, j'avais plus rien et puis en fait, c'est un peu, tu vois, c'est un peu les process où, tu es dans la merde, il y a plus rien qui va et puis en fait, tu as réussi à sortir et ça, c'est sûr que ça fait pleurer dans les chaumières et du coup et moi, j'ai toujours été je me suis dit: «Mais en fait, moi, je suis un gars, normal, j'ai eu,
j'ai eu une vie de famille, super avec des parents géniaux, enfin et c'est vrai qu'il y a toujours de se dire: «Comment j'aurais pu utiliser ou comment je peux utiliser cette histoire personnelle?» Donc je pense que, ouais, ça, c'est une force. Si aujourd'hui vous avez des choses, après il faudrait que je pense que je travaille un petit peu ça parce qu'il y a toujours des éléments ou des choses à retirer de notre expérience. Mais en tout cas, le côté vraiment drama, moi je ne l'ai pas. Mais après, ça veut pas dire que parce que vous l'avez pas, que vous pouvez pas réussir aussi, quoi. Donc mais en tout cas, je pense que c'est une bonne réflexion que vous devez avoir sur ça et comme tu dis, il y en a peu qui se posent la question là-dessus, quoi. Mmh. Mais c'est un Parce que, ingrédient pour moi, ouais. c'est un des ingrédients les plus sous-cotés, les plus sous-estimés et en fait, c'est une arme dans laquelle on doit se servir pour pouvoir justement toucher les personnes qui ont peut-être, eu une histoire similaire et là, j'ai vraiment grossi les traits de l'histoire personnelle. Là, tu appelles de storytelling, donc storytelling, c'est la façon de raconter son histoire personnelle, hein, c'est ça la définition du Mmh. storytelling. C'est raconter son histoire personnelle pour pouvoir toucher, impacter quelqu'un à qui ça va parler et du coup, bah, vendre plus facilement parce que du coup, tu touches les émotions plus facilement de par ton histoire ou de l'histoire de quelqu'un d'autre aussi. Moi, en coaching, je me sers beaucoup de ça. J'ai des clientes qui peuvent être similaires. Comme tu sais, hein, la spécialisation, c'est 80% de standardisation et 20% de personnalisation. Dis-moi si je me trompe, ou Mmh 80, mh. 90, 10, peu importe. Et au final, une cliente 1 peut avoir un pattern similaire à la cliente 2. Donc, je me sers de l'histoire de la cliente 1 pour parler à la cliente 2 ou au prospect pour pouvoir en fait, du coup, ne pas parler de moi directement, ne Mmh. pas mettre en avant, mais dire: «Regarde cette cliente-là, elle s'appelle tant, elle a tel âge, elle travaille là-dedans» et en fait, c'est important même, tu vois, quand je vends mon coaching, je vends mon accompagnement, je fais en sorte que les preuves sociales soient le plus importantes possible. Donc avoir l'avant après la personne, l'étude de cas, le témoignage vidéo, le nom, prénom, réseau social, cette personne, elle veut contacter cette personne-là pour avoir des informations supplémentaires, le métier qu'elle Mmh. fait, l'âge qu'elle a et surtout la ville où elle est. Donc avec tout ce florilège d'informations, la personne, ça peut toucher avec l'âge, avec le métier, avec la ville où elle habite, peu importe. Bah, je raconte en plus de ça l'histoire par-dessus. Donc la personne, elle est obligée à un moment donné de s'identifier forcément aux personnes que j'ai pu avoir, parce que plus on a de personnes, plus on a un panel très avancé. Donc je fais: «Ah oui, il y a 40 ans, ah, elle fait tel métier-là, OK». J'ai pioché là, j'ai raconté l'histoire de Corinne. Bon, ça, c'est dans ma tête que ça se passe, donc ça va extrêmement vite. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, je suis vraiment, dans ma tête, ça s'arrête jamais, il y a pas de bouton on-off dans ma tête. Donc je me sers de ça et bam, je l'envoie et je raconte l'histoire. J'adore raconter des histoires. Le storytelling, c'est une capacité que, bah, de toute façon, déjà, j'ai beaucoup de matière au niveau storytelling, j'ai beaucoup de matière à raconter et puis chaque année, je vis, d'aventure en aventure, de port en port. Donc j'ai toujours la matière parce que je vis pour avoir des aventures. Le fait d'être en mastermind à Nice et puis de marcher 9 heures pour arriver à Cannes, tu vois? Ça c'est j'étais pas parti Ouais, pour ouais, ça. non, mais je pense que chacun vit plein de choses à son niveau et pourrait justement se servir de toutes les petites leçons qu'il peut avoir tout au cours. Des fois, c'est des leçons vraiment, tu pourrais dire, ça a ni queue ni tête, mais en fait, tu peux le tourner de telle façon que ça devienne effectivement captivant et on a envie d'en savoir plus, quoi. Et je pense que le coach que tu es aujourd'hui, en tout cas, le coach que je suis devenu aujourd'hui, c'est la somme de toutes les épreuves que j'ai vécues, qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, qui ont fait, qui je suis aujourd'hui, en fait. Et je pense que chaque coach aujourd'hui, que ce soit nos blessures ou nos succès et cetera, ça crée notre style de coaching, notre façon de voir l'accompagnement. Et c'est pour ça que quand on dit, il y a souvent des personnes qui me disent: «Ouais, mais dans ton mastermind, vous êtes tous concurrents». En fait, je leur dis: «Bah, bien sûr que non», parce que déjà, il y a, tellement de monde à accompagner que, voilà, il y a pas assez de coachs compétents, je pense, en francophonie pour aider tout le monde. Et puis de 2, on a chacun, une histoire et certaines personnes vont se reconnaître à une histoire en particulier, peut-être la vôtre ou peut-être effectivement celui de votre voisin coach, quoi. Donc ouais, je pense que ça, c'est, ton histoire personnelle, ça forme à la fois ton empathie et puis ton intuition et c'est ouais, je pense que c'est important. Et justement, tu vois, si on ouvre un livre qui s'appelle le personal branding, tu ouvres la page, histoire personnelle, tu tournes la page, storytelling. Donc si on arrive à se forger un personal branding, donc une marque personnelle
la plus forte, la plus différente et la plus singulière possible, tout en restant aligné à qui on est, hein, tête, cœur, corps. Derrière, histoire personnelle, on s'en sert au maximum. J'ai donné Mmh. des exemples concrets pour que les coachs qui nous écoutent vraiment comprennent. On peut, comment dire? On peut connecter, 10 000 façons différentes, parce qu'on a forcément vécu des choses similaires. Il y a des espèces de standards, si je puis dire. Une fois que l'histoire personnelle est là, le mieux, c'est de savoir bien la raconter, donc c'est là que le storytelling rentre en jeu et la capacité à raconter son histoire personnelle, déjà, en France, on a tendance à pas trop parler de soi parce que c'est souvent mal vu. Je vais te dire une chose, il faut faire tout l'inverse. Dans toute ma vie, j'ai fait l'inverse, donc pour moi, c'est très simple. Et justement, moi, ça fait 1 an, tu vois, le FITEX de l'année dernière, je me suis dit: «Tiens Gary, tu as une histoire personnelle qui est forte. Il faut que pendant cette année, au prochain FITEX, pendant 1 an, tu sois encore mieux niveau storytelling, que ce soit une capacité que tu arrives à encore, enjoliver et être encore meilleur là-dessus». Et le bilan que je peux faire, bah, vu que ça s'est terminé il y a pas longtemps le FITEX, ben, ça fait déjà 1 mois, tu me diras. J'ai gagné dans cette compétence d'art, raconter, histoire et tout ça, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Aujourd'hui, c'est même limite ça, on doit être très fort parce que c'est la vente c'est comme ça qu'on arrive à le mieux à vendre et que la personne va accrocher à toi, coach, parce que justement, tu restes unique, tu restes singulier. Par contre, les autres coachs aussi, eux, sont singuliers. Donc, c'est ça qui est important. Au-delà de ça, tu vois, par exemple, tu disais que toi, bah, tu étais un coach normal au final. Tu nous as fait une François Hollande. Je suis un coach normal. Oh là là! Mais au final, je fais un parallèle très vite, très bref avec la politique parce que je sais que ça met mal à l'aise, un peu tout le monde. Tu vois, au final, pour moi, la politique en France est très intéressante parce que c'est là que tu vois que le marketing, la communication, tu vois les résultats. Est-ce qu'un jour, tu aurais imaginé qu'en 2012, un futur candidat à la présidentielle, son marketing pour dire: «Je suis un président normal» et qu'il gagne avec ça? C'est improbable parce que Mmh rien mh. que le fait d'être président, tu es anormal. Et en fait, il a gagné grâce à ça. Est-ce que c'est pas juste fou, incroyable? Tout en prenant des pincettes et voilà, en aucun cas je c'est bien, c'est pas bien, mais en termes d'art marketing, c'est pour ça qu'il faut regarder la politique parce qu'aujourd'hui encore plus en France, bah, c'est que du marketing, que du storytelling et c'est que du drama pour le coup. Et c'est même Mmh mh. dommageable parce que le curseur, il est beaucoup trop élevé. Yes. Donc réfléchissez effectivement à travailler votre storytelling. Cherchez à, mmh, à raconter des histoires peut-être, anodines pour vous, mais qui peuvent être, impactants, pour vos clients ou vos futurs clients. Parce que, ton histoire va aider les autres à se reconnaître. Je prends typiquement le cas de Pierre, dans le mastermind. Bah, il a vécu effectivement, il a un passé qui nous a expliqué, lors de mon épisode de podcast et du coup, bah, aujourd'hui, il se sert de cette histoire-là et de ce storytelling pour amener les gens avec lui et ça, je trouve ça, extrêmement puissant et aussi parler de soi, c'est aussi se libérer, peut-être d'un poids, peut-être, personnel que l'on a et quand on voit que ça touche aussi, d'autres personnes, bah, la mission elle est encore plus forte en tant que coach, je trouve. Essayez de creuser, là-dessus, regardez, il y a plein de bouquins, de choses, hyper intéressantes sur le storytelling et puis, même chose, c'est, comme disait Gary, il faut le travailler, ça vient pas enfin, il y en a, c'est instinctif, mais, sinon il faut travailler dessus et il faut toujours avoir, cette vision de: «OK, moi, j'ai, certains atouts, j'ai certaines, comme je disais tout à l'heure, certaines blessures. Comment je peux amener ça, pour que les gens se reconnaissent et qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble et que justement je les inspire?» parce que c'est aussi ça le coach, c'est de l'inspiration. Et c'est ça, puis en fait, le storytelling sur une histoire personnelle sert aussi à connecter avec les gens. Donc dans le cadre de faire le premier pas, de faire de la prospection, Mmh d'aller mh. vers les gens, bah, en fait, il faut connecter. Pour moi, la première étape, c'est de connecter le plus rapidement possible avec quelque chose qu'on a en commun. Donc plus on a eu des aventures, des blessures, des épreuves, on était dans le chaos, plus en fait on peut parler avec n'importe qui. Exemple, si je te dis 50, comme ça c'est qu'est-ce que ça peut être? C'est pas la perte de poids. Si je te dis 50 de personnes en France, ça c'est enfin en France, 50 ce 50, la moitié. Allez, on fait un petit jeu là, il est midi, il est presque midi, c'est les jeux télé là. OK, 50, je 50 crois que c'est même plus en vrai, mais bah 50 en France, il y a 50 des mariages qui finissent en divorce. OK, je savais pas. J'aurais dit plus moi, mais tu vois? Et moins 50 voire 60. Et en fait, OK. ça, c'est quelque chose au final, maintenant, qui est devenu très commun. C'est normal de divorcer maintenant, c'est pas quelque chose de mal vu, alors qu'à l'époque, c'était le cas. Une personne sur 2,
en face de toi, il y a de fortes chances soit que la personne a été divorcée elle-même, et souvent c'est comme ça que les gens, les femmes notamment, prennent du coaching. Souvent, c'est quand il y a un changement de leur vie. Voilà, ça peut pas être plus concret. Soit ça peut être un enfant issu de père et mère divorcés. Aujourd'hui, c'est totalement lambda. Donc rien que connecter sur ça, c'est pas compliqué. Ça peut être aussi un voyage. «Ah, tu bien le voyage? T'es parti où?» «Ah bah, je suis parti en Guadeloupe, pour les vacances d'été là». «Ah, Guadeloupe? Ah, t'as été à Basse-Terre? Ah oui, bah, je connais. Ah, tu connais le petit, ah oui, ouais». Tu vois? Ça part de là, ça peut partir d'absolument tout, et c'est ça qui est intéressant. Parce que les gens, les coachs, ils sont le faut que je sois un peu musclé pour capter l'attention. Non, non, en fait, c'est par la parole et par ce que tu vas dire et ton histoire personnelle que tu vas capter le plus. Le physique, ça vient, ça part, c'est difficile, potentiellement difficile à garder quand on commence à vraiment coacher, sérieusement, parce que le coaching, c'est un métier qui est tourné vers les autres. Façonner son corps, c'est tourner vers soi. Donc il faut soit trouver le juste milieu, soit être un extrémiste. Surtout pour les autres. Est-ce qu'on peut dire justement que ton histoire, c'est un peu, ton business model? C'est-à-dire que ton parcours, c'est un peu ton argument de vente le plus fort et sur un marché, bah, le marché du coaching, qui est, ultra concurrentiel, saturé, c'est un peu ta seule différence parce que, tu as les mêmes stratégies, tu les mêmes stratégies d'entraînement, la nutrition. Si tu es formé, on va raconter tous la même chose. La seule chose que ton voisin ne pourra pas raconter, c'est ton histoire et tout ce que tu as vécu. Donc, pour moi, le storytelling, c'est un peu un aimant à clients et tu attires ceux qui se reconnaissent en ton message et ton histoire va devenir, on le voit bien avec Anthony Bourbon qui a fait vraiment, le truc à fond, où son histoire, c'est devenu, sa marque et elle te rend, inimitable. Donc ouais, je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser, par contre ça nécessite un gros travail, un gros Un travail introspectif. De toute façon, pour moi, la définition que j'ai du coach sportif, c'est un travail introspectif que tu fais, forcément vers, vers toi-même, mais qui fait que, les autres, en fait, tu te développes toi-même en fait les autres. et qu'est-ce qu'on pourrait donner aux coachs? Quel type d'outils ou de travail on pourrait leur donner pour qu'ils fassent ce travail-là selon toi? Je pense se poser, tout simplement, une feuille blanche, voilà, noter qu'est-ce qui différencie des autres, puis, demander à leurs proches comment c'est quoi leur vision d'eux-mêmes ou des anecdotes qu'ils se souviennent peut-être plus, en étant enfant, et puis travailler comme ça, commencer, comme sur nos autres si, hein. Naissance, enfant, ado, jeune adulte, travail, pro, perso, situation amoureuse, et cetera. Voir qu'est-ce qui est différent et surtout parler avec les autres, parce que des fois quand tu vis des trucs, tu as l'impression que tu es le seul, soit c'est très commun, et soit c'est soit très haut, soit très bas. Donc c'est tu as travaillé sur ça, mais c'est constant, donc tu sais, tu pivotes, tu améliores, tu cours, et en termes de storytelling, ce qui est bien, c'est raconter des histoires à tous les âges différents. Un petit enfant, à un ado, à un jeune adulte, à un boomer. Du coup, tu vas pas utiliser les mêmes, tics de langage, les mêmes, mots, tu vas pas verbaliser de la même façon, tu vas pas impacter de la même façon. Donc c'est quelque chose à travailler. Donc je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner pour justement, travailler ces histoires. J'ai tendance à raconter toutes mes histoires, mais de façon toujours différente, parce que j'ai pas la même personne en face de moi. Au final, c'est toujours de toute façon, aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. C'est ça qui paye le plus aujourd'hui. Et quelles seraient les dérives du coup à notre histoire et au storytelling? Les dérives, ça serait de mentir tout simplement, de pas assumer ses mensonges, parce que plus on ment, plus on croit nous-mêmes à nos mensonges. Ça, c'est un problème, de l'être humain. Ça serait de dire de noyer dans ses mensonges, d'oublier de ce qu'on a dit qui est faux, et du coup, de se faire, contrôler par la patrouille et de se faire cancel, en fait, tout simplement. Comme le clash en ce moment avec, la personne que tu as citée, avec un autre entrepreneur. Ouais, parce qu'il faut faire attention que ça nous enferme pas aussi dans notre passé et que du coup, l'histoire que tu as eue, c'est pas elle ne te définit pas non plus. Donc il y en a aussi, ils se
ils se servent de cette histoire. Il y en a qui se servent de cette histoire comme quelque chose de positif, mais il y en a d'autres qui se servent, sans doute de leur histoire pour se morfondre et pour pas avancer comme ils devraient avancer aussi, quoi. Donc, il y a aussi ça où il faut faire a attention, d'où les blocages que l'on peut voir, chez beaucoup de coachs, que ce soit, liés à l'argent, liés à l'investissement, liés à tout un tas de choses. Donc, le danger, c'est, s'identifier à sa douleur ou ce qu'on a pu vivre et ne pas évoluer aussi. Donc, ça peut être une force si on sait l'utiliser, mais je pense que ça peut être aussi, contre-productif si on ne sait pas l'utiliser. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, dans le contexte, français, tu vois, c'est difficile parce qu'on nous a donné à manger, en continu, tu vois? Donc on nous a vraiment élevés dans une zone de confort terrible, hein. C'est cette zone de confort qui tue tous les coachs qui veulent commencer. Toi, ils réfléchissent à: «Est-ce que», on avait parlé dans les épisodes précédents, «Est-ce que je coache un peu plus? Est-ce que je prospecte un peu plus pour de nouveaux clients? Ou est-ce que je fais rien et l'aide que j'ai le droit, bah, elle tombe quand même sans rien faire?» Parce que le choix des coachs débutants, c'est vraiment cela, hein. Et vu qu'on est dans une zone de confort, on est dans une zone de confort qui est terrible et elle est physique, elle est environnementale, elle est, elle est du pays. Il y a plein de choses, comme ça qui, puis familiales aussi, du coup, l'environnement, c'est la famille et bah, qui nous empêchent d'avancer. Que, bah, voilà, les gens, ils vont toujours nous réduire à ce que le regard qu'ils ont sur nous. Tu vois? Si on est gros, ça se trouve même quand on ne le sera plus, on sera toujours le gros de la famille et cetera. Donc c'est vrai que ça peut être un piège, ça peut être aussi l'occasion de pleurer, pleurer, sur son sort, ouin ouin. Tu sais, avant, il y avait les béni oui-oui. Moi, j'appelle ça les béni ouin ouin. C'est les gens qui pleurent tout le temps pour tout et n'importe quoi. Donc en effet, il faut se servir de son histoire pour du mélioratif et pas se morfondre et se mettre dans un coin et pleurer, que l'herbe de son corps et justement accepter que être indépendant, c'est l'inverse du salariat, donc tout est contre-intuitif et qu'en fait, il faut aimer le chaos parce que c'est dans le chaos, c'est au fond du gouffre qu'on peut pousser au fond du puits justement pour remonter, très fort. Vous avez tous fait de la natation, vous avez tous, fait la bouteille. Voilà, le fait d'être gainé au maximum, ça fait en sorte qu'on est droit et qu'on plonge bien et du coup, on plonge plus rapidement, on peut pousser le sol plus rapidement et je pense que l'image est bonne. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez, ça peut être assez piégeux. Je pense que aujourd'hui, ça dessert beaucoup plus de coachs leur passé que ça les met en avant. J'espère qu'avec l'épisode, ils auront compris, enfin, en tout cas, que, leur passé, leurs blessures et tout ce qu'ils ont pu vivre, au contraire, ça peut être quelque chose de positif. Donc ça, oui, il faut faire attention à ça et puis, se servir effectivement de votre histoire personnelle pour construire la suite, quoi. Et c'est pas parce que, effectivement, il vous est arrivé tout un tas de choses que vous pouvez pas en retirer du positif, même si, je crois que j'avais vu un reportage d'Anthony Robbins, qui est un des gourous, du développement personnel aux États-Unis, qui disait que, même dans chacune des horreurs que vous avez peut-être pu vivre dans votre vie, essayez, même si c'est très difficile, de trouver juste une petite chose qui pourrait justement, rendre, ce côté, vraiment horrible, hem, un tant soit peu, positif, quoi. Et se servir de ça pour chercher à avancer et briller autour des autres, quoi. Ouais, totalement. Puis parfois, c'est important de se reconnecter à des épreuves pour se souvenir de l'intensité de la douleur, dans laquelle, on était, pour pouvoir justement réavancer et pousser fort au sol pour pouvoir vraiment, bah, sortir de cette zone de confort, pour aller justement dans une zone où, en fait, vous voyez vous progresser dans la vie et dans le coaching, dans le business au sens large, c'est quand votre corps: «Ah, c'est douloureux. Ah, j'avance. Ah, c'est douloureux. Ah, je», plus vous ressentez ça dans votre cœur, dans votre corps et encore plus dans votre tête, plus c'est la voie à suivre. Parce que si c'est pas douloureux, c'est que vous êtes en fait dans un territoire connu et pas en terrain inconnu et bah, c'est pas bon. Par contre, plus vous allez avancer comme ça, comme si vous étiez à contre-courant, plus en fait c'est là où vous devez aller. Donc plus ça va demander d'énergie, d'effort, plus c'est là il faut pousser, tirer de toutes ses forces pour pouvoir avoir, bah, des choses qu'on n'a jamais eues, hein. Donc, si tu devais résumer un petit peu en une phrase ce que ton passé t'a appris comme coach, ce serait quoi? De faire un
de faire un travail sur soi-même pour pouvoir être meilleur avec les autres. Donc rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté, l'épisode jusqu'au bout, pensez, on vient de créer une toute nouvelle chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit like, pour nous donner justement de l'énergie à continuer. Si vous avez des idées aussi d'épisodes, c'est le moment. Vous pouvez aller dans les commentaires et nous partager un petit peu vos retours. Si moi je devais faire un petit peu le review de tout ce qu'on a partagé. Ton histoire, elle peut te rendre unique, enfin elle te rend unique si tu en parles. Heu, Elle t'aide à attirer aussi les bons clients à toi et elle va repousser en fait ceux que tu veux pas avoir, donc ça tombe bien et surtout, elle donne du sens à ton métier, à ce que tu fais et ça, je pense que c'est le plus important. Donc essayez de prendre un moment, même chose, je sais que les coachs, vous êtes, trop dans l'opérationnel, vous prenez pas de temps justement pour, vous asseoir un peu et puis, justement, prendre du recul sur le business et c'est tout l'objet aussi de ces épisodes de 30 minutes, c'est de vous faire réfléchir, de vous faire cogiter mais à un moment donné, notamment sur ce sujet-là, il faut se poser. Vous prenez un cahier, un papier, enfin voilà, il y a un moment, il y a un travail de réflexion à faire. Vous pouvez pas être tout le temps dans l'action ou, en train de faire quelque chose, pour, vraiment parce que ça c'est enfin je sais pas ce que tu en penses, mais, ça se fait pas en 2 minutes quoi et tout ça, heu, écrire des moments forts de ton parcours, ce que tu as traversé, bah, ça se fait pas en voilà, ça se fait pas en train de faire du bench press ou je sais pas, n'importe quel type d'activité. Donc prenez le temps de mettre en place les choses et puis, dites-nous un petit peu, voilà, ce que vous en avez pensé de tout ça. Et c'est vrai que c'est en fait l'histoire personnelle, c'est le plus naturel, le plus simple et en fait, on n'utilise qu'à 2 ou 10 et c'est dommage. Ouais, ouais, très dommage et mon message de fin, c'est que je suis bien placé pour le savoir en tout cas la vision que j'avais, c'est que, hem peu importe d'où tu viens, peu importe, ce que tu as fait, ce qui s'est passé, de ta naissance à maintenant, ton histoire, elle peut forcément inspirer des gens. C'est à toi de trouver le moyen. Tu peux tester différents angles, tu peux tester différentes approches, forcément sans, être bullshit ou sans mentir, mais en tout cas, il y a forcément des gens qui vont se raccrocher à qui tu es, à ce que tu fais, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas. Après, tout dépend aussi de ta personnalité et où est-ce que tu veux aller parce que, il y a des personnes, par exemple, des profils de personnes qui sont hyper clivantes, que j'adore, mais moi, je serais incapable de faire ça. Donc après, c'est de trouver, en fait, ta propre façon d'être, ta propre personnalité pour amener, en fait, certaines personnes, vers ta vision et les amener justement à ce que tu vends et à ton accompagnement, quoi. On finit ici, Gary, ou dernière chose à partager? Non, nickel. Bon, et ben, parfait. En tout cas, merci, c'était un sujet challengeant en tout cas, pas évident. Je pense que ça voilà, c'est une nouvelle fois ça nécessite un travail. C'est pas une petite astuce marketing, qu'on vous a partagé, un hack, Instagram ou que sais-je. Là, c'est vraiment tout ce qui est profond de toute façon en business, les fondations, c'est là où ça va vous amener, beaucoup plus loin. Parce que les petites stratégies marketing, ça peut vous faire gagner, un peu d'argent, mais ça vous fera jamais, développer une entreprise rentable sur le long terme. Donc, rappelez-vous, on pourra reparler de personal branding et tout ça, mais le storytelling et votre histoire personnelle, ça permet justement de sortir, de l'anonymat et créer votre propre histoire et votre propre business. Merci Gary, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.